Dans cette dernière vidéo de la série, j'explique la factorisation LU. Donc la factorisation LU, elle permet de décomposer une matrice A en multiplication de deux matrices triangulaires. Donc A, il sera écrit sous la forme d'une multiplication de matrices triangulaires LU, avec L une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure. Donc cette factorisation, elle est basée sur l'élimination de Gauss qu'on a présentée dans la vidéo précédente. Donc pour expliquer la factorisation LU, je vais donner directement des exemples parce que j'ai déjà expliqué l'élimination de Gauss. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout. Et je rappelle toujours que c'est un résumé. Pour commencer, je vais mettre U égale A. Donc U égale A. Donc, je remplace, je mets toutes les valeurs de la matrice A ici. Et L égale une matrice d'identité de taille n. Pour notre cas, par exemple, n égale 4. Donc c'est une matrice d'identité de taille 4. Après, je vais appliquer l'élimination de Gauss sur la matrice sur la matrice U, pardon. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, pour appliquer l'élimination de Gauss, il faut toujours multiplier, par exemple, une équation par un facteur et la soustraire à une autre. Par exemple, pour éliminer 7 éléments, on va multiplier la première équation par 2 et la soustraire à la deuxième équation. Et ce facteur-là, que j'ai utilisé pour éliminer 7 éléments, je vais le mettre à la même position dans la matrice L. Okay, donc, j'ai utilisé par exemple le facteur 2 pour éliminer 7 éléments. Je vais le mettre dans la même position dans la matrice L. Ok, donc j'ai éliminé cet élément. J'ai utilisé le facteur 2. Donc j'ai multiplié cette ligne par 2 et je la soustrais à cette ligne. Donc je vais mettre 2 ici. Ok. Après, je vais utiliser 3 pour éliminer cet élément. Donc je vais mettre 3 ici et 4 ici. Ce ne sont pas les mêmes valeurs. Ce ne sont pas exactement les mêmes valeurs. Ça peut changer. Par exemple, ici, si on a vu 2, 4 par 2, par exemple, ça donnera 2. Et donc, on va mettre 2 ici, et non pas 4. Ok, je passe à la deuxième colonne. Donc, pour éliminer cet élément, je vais diviser moins 2 par moins 1, ça donne 2. Donc, je vais mettre 2 ici. Pour éliminer cet élément, je vais diviser moins 7 par moins 1 et ça donne 7. Donc, je vais mettre 7 ici. Et bien sûr, j'applique l'élimination de Gauss ici. Okay. Pour le dernier élément à éliminer, pour le dernier coefficient à éliminer, je vais diviser 4 par moins 4, ça donne moins 1. Donc, je vais mettre moins 1 ici. Et c'est fini pour la factorisation LU. Donc, c'est comme ça qu'elle est faite. Pardon. Vous appliquez l'élimination de Gauss. Et à chaque fois, vous multipliez une équation par un facteur pour éliminer un élément. Vous allez remplacer dans la matrice L, vous allez mettre dans la matrice L, à la position ayant la même ligne à la colonne de l'élément à éliminer, le facteur que vous avez utilisé. À quoi elle peut servir la factorisation LU? Elle sert, premièrement, par exemple, elle a plusieurs applications, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le calcul du déterminant et la résolution des systèmes linéaires. Donc, par exemple, pour résoudre un système linéaire, si vous avez une matrice A qui s'écrit sous la forme L fois U, avec L une matrice triangulaire inférieure et une matrice triangulaire supérieure, le système AX égale B, il peut s'écrire LU X égale B. Et donc, pour résoudre ce système-là, il faut d'abord trouver un vecteur Y tel que LY égale B. Et par la suite, vous allez résoudre le système UX égale Y. Et ces deux systèmes LY égale B et UX égale Y sont tous les deux des systèmes triangulaires. Donc LY égale B, c'est un système triangulaire inférieur et UX égale Y, c'est un système triangulaire supérieur. Les avantages d'utiliser la factorisation LU, c'est que il suffit de faire une seule factorisation pour résoudre plusieurs systèmes linéaires s'ils ont la même matrice de coefficients. C'est-à-dire, on peut résoudre plusieurs systèmes linéaires qui ont des seconds membres qui sont différents. J'en ai un exemple ici. Je vais résoudre le système AX égale B. C'est le même système que j'ai utilisé pour donner un exemple tout à l'heure. Donc, nous savons à ce niveau que A, il s'écrit sous la forme L fois I avec L, une matrice triangulaire inférieure, et U, une matrice triangulaire supérieure. Donc, je vais d'abord commencer par la résolution du système LY égale B. Donc, je vais trouver un vecteur Y tel que LY égale B.
Pour résoudre ce système-là, c'est un système triangulaire inférieur, donc je vais calculer y1, après y2, après y3, après y4. Je ne vais pas détailler les calculs. Vous pouvez le faire tout seul si vous voulez, mais je ne vais pas tout détailler ici. Après, une fois que vous avez trouvé y, vous allez calculer la solution x du système ux égale y. Et donc, on va trouver la même solution que nous avons trouvée en utilisant l'élimination de Gauss, parce qu'il y a une solution unique, bien sûr. Et si vous changez par exemple la valeur de b, vous n'avez pas besoin de refaire la factorisation, vous n'avez pas besoin de refaire l'élimination de Gauss parce que il va suffire de recalculer un y différent seulement et après chercher x. Donc c'est ça l'avantage de la factorisation LU lorsqu'il s'agit de la résolution d'un système linéaire. Après, pour calculer un déterminant, je vais d'abord expliquer le problème du calcul du déterminant. Le calcul du déterminant d'une petite matrice de taille 2 bien de taille 3, il est facile à faire même à la main. Par contre, pour des grandes matrices, si j'ai envie de calculer le déterminant d'une matrice de taille 4, par exemple ici je commence par 1 multiplié par le déterminant de cette sous-matrice, donc 1 fois ce déterminant-là. Après, je vais mettre moins parce que le signe il va changer à chaque élément. Donc moins plus, moins plus. Je vais mettre 2 multiplié par cette sous-matrice. Après 3, après 4. Et je finis, pour calculer le déterminant d'une matrice de taille 4, je dois calculer 4 déterminants de matrice de taille 3. Et après, vous pouvez imaginer bien sûr que pour une matrice de taille 3, il faut bien par la suite décomposer. Après, il y a une méthode pour le calculer directement, mais le plus important, c'est que vous compreniez que ça peut être très pénible de calculer un déterminant d'une matrice même de taille 5 ou bien 6 à la main. Et même avec un ordinateur, le calcul d'un déterminant avec cette méthode-là, ça prend énormément de temps. Il est très lent et parce qu'il a une complexité très élevée. Donc, il est de complexité 1 factorielle. Pour ceux qui ont vu un peu d'algorithmique avancée, vous savez que une complexité factorielle, dans certains cas, elle est même pire qu'une complexité exponentielle. La solution offerte par la factorisation LU, elle est basée sur la propriété que le déterminant d'une matrice X multiplié par une matrice Y est égal au déterminant du X multiplié par le déterminant du Y. Donc, dans notre cas, par exemple, si A s'écrit sous la forme LU, le déterminant de A, il est égal au déterminant de L multiplié par le déterminant de U. Nous savons que le déterminant de L, il vaut toujours 1 parce que on a initialisé avec une matrice identité, on n'a pas touché la diagonale. Donc la multiplication des éléments de la diagonale, elle est toujours 1. Donc le déterminant de L est toujours 1. Et le déterminant de U, il est aussi facile à calculer parce que U c'est une matrice triangulaire. Donc, pour obtenir le déterminant de A, il suffit de calculer le déterminant de U qui est une matrice triangulaire. Donc il va falloir seulement multiplier les éléments de sa diagonale. Je reprends l'exemple. Donc le déterminant de A, il est égal au déterminant de U qui est calculé par la multiplication des éléments de la diagonale. Donc 1 fois -1 fois -4 fois 40, ça donne 160. Et si vous faites le calcul, bien sûr, avec la méthode de décomposition, vous allez obtenir le même résultat, mais après beaucoup plus de calculs. Je pense que c'est le dernier slide. Oui, c'est le dernier slide. Merci de votre attention. Je rappelle toujours à chaque fin de série que je n'ai pas tout présenté dans cette série vidéo. J'invite toujours les étudiants à être présents au cours présentiel et je vous invite également à aller lire le support de cours parce qu'il est plus détaillé. Finalement, merci de votre attention et on se voit une autre fois.